joyeuses petites souris. De la ville et de la campagne, c'est une équipe qui gagne. Quelle que soit la ville, le pays. Oh, ça fait plein d'amis. Ouais, quelques beaux chiens, quelques gros rats, du moment que ce n'est pas un chat. On veut voir l'univers. Découvrir ces mystères. On vous emmène chaque matin, l'aventure est au bout du chemin. Alexandre et Émilie, joyeuses petites souris. De la ville et de la campagne, c'est une équipe qui gagne. Alexandre et Émilie. Au revoir, monde cruel. Oh, 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 oh là, oh, 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 oh. Oh. Avoue que c'est merveilleux, Alexandre. Oh, j'adore faire du ski comme ça. Oh, 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 je ne comprends pas comment tu peux aimer le ski à ce point-là. On se retrouve avec de la neige dans le dos, dans le nez, dans les moustaches. Si les souris avaient été conçues pour s'attacher les pieds sur des planches et pour... Tu plies bien les genoux et Oh, tu lèves la queue. oh, 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 ah, ah. Alexandre, oh ça va, Alexandre? Oh non, oh tu n'as rien de cassé, j'espère. Tu as les pattes intactes et ta queue. Ne t'occupe pas de ça. Est-ce que j'ai abîmé ma veste? Comment est mon nœud papillon? Oh, bravo. Maintenant, j'ai de la neige jusqu'au fond de ma poche. Écoute, c'est notre train pour Munich. Oh, comme c'est dommage. Et moi qui rêvais déjà de partir faire du ski dans les montagnes autrichiennes, c'est bête, hein? Je m'occupe des bagages. Wouh! Alexandre, dépêche-toi! J'arrive! Plus vite, plus vite! Waouh! Oh, oh, merci beaucoup. Oh, après cette effrayante descente à ski, j'ai très envie de retrouver le cousin Otto et de me délecter en écoutant un festival de musique bavaroise à Munich. Ah! Le train est arrivé. Bon, où sont donc mes cousins? Ah! Émilie, Alexandre! Bienvenue à Munich! Otto, attention à mon nœud papillon. Émilie, ne t'inquiète pas pour les skis, on va les laisser ici à la gare. C'est le porteur qui va s'en occuper. Ça, c'est une idée géniale. Il faut que je vous présente mon ami Franz. Il a voyagé dans le même train que vous. Otto! Franz! Oui, 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 oui. Otto, j'ai pensé à toi pendant tout l'été. Franz, il faut que je te présente mes cousins, Émilie et Alexandre. Bonjour, Émilie. Bonjour, Alexandre. Enchantée de te connaître, Franz. Oh, Otto, attention, il a un chat. Ben oui, il s'appelle Ficelle, c'est mon chat. Allez, raconte-moi. Est-ce que la nouvelle symphonie de ton papa est prête pour le festival? Le père de Franz est le grand compositeur, qui est aussi un grand chef d'orchestre, Richard Strauss. Oui, mon père l'a terminé cette semaine. Tiens, regardez, les partitions sont dans ce porte-document rouge. Oh oui, parfait. Tout est là. Monsieur Heuber, vous voulez bien porter ceci au Théâtre National et placer la partition sur mon pupitre? J'y vais tout de suite, monsieur Strauss. Franz, on se retrouve à l'hôtel. Viens, maman. Oui, maestro. Oui, monsieur l'illustrissime rêveur de Richard Strauss. Oh, oh. Franz? Attention!
C'est le seul exemplaire de la symphonie. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça, Räuber? Donnez-moi ça. Et on dit Monsieur Räuber, s'il vous plaît. Et si vous voulez apprécier le festival, vous avez intérêt à ne pas vous mettre dans mes jambes, vous avez compris? Monsieur Räuber est le nouvel assistant de mon père. Il me plaît pas du tout. Ce soir, le grand Richard Strauss va avoir le malheur de diriger une symphonie catastrophiquement lamentable pour son cher public. Et moi, quand je dirigerai sa nouvelle... Oh, pardon, je veux dire ma nouvelle symphonie à Berlin, le monde découvrira que c'est bien moi qui suis le plus grand compositeur de toute l'Europe. Oh, Otto, c'est superbe! Et voilà un cadeau pour tous les deux. 2 billets pour le concert de ce soir où Richard Strauss présentera sa nouvelle symphonie. Ce sont les meilleures places. Oh, ça alors! Oh, regarde ça. Ah oui, c'est fabuleux! Ah oui, fantastique. Oh là! Bon, il n'y a qu'une seule chose à faire. Ça va être au poil. Voilà. C'est fantastique, non? Tout un orchestre de souris musiciennes. Oh, vivement le concert, qu'on puisse les entendre. Je me demande qui est le chef d'orchestre. Otto? Eh oui, je dirige toujours l'orchestre des souris pour les premières des œuvres de Strauss. En fait, à Munich, je suis connu sous le nom de Souris Strauss. Tu es vraiment très élégant dans cette tenue, Otto. Il faut que tu nous donnes le nom de ton tailleur. Avouez que j'ai de l'allure avec lui, hein. Il a une petite boutique dans Schneiderstrasse. Mais maintenant, on joue. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous ne savez plus jouer ou quoi? C'est une symphonie, ce n'est pas de la musique de cirque. Pardon, souris Strauss, mais je ne comprends pas. Ben? Un chat? Un chat? Par ici! Ficelle! C'est pas croyable! Qu'est-ce qu'il peut bien faire là? Ficelle, méchant chat. Ficelle! Franz, quelqu'un a modifié les partitions de ton père. Mais ça, c'est pas la symphonie de mon père. Franz! Qu'est-ce que tu fais? Franz, c'est à toi que je parle. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Vite, 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 sous le rideau. Oh, mon Stradivarius, non! Franz, regarde! Räuber a le porte-document rouge sous son manteau. C'est celui qui contient la symphonie de ton père. Il l'a volé. Il l'a remplacé par cette horrible musique qui était dans le porte-document vert. Il faut que je prévienne mon père. Vous suivez Räuber, surtout ne le perdez pas de vue. Quoi? C'est à moi que tu parles? Oh, pardon, monsieur Räuber. Je jouais avec Ficelle et puis je suis vraiment désolé. Eh, va-t'en! Allez, allez! Grâce à Émilie et à Alexandre, Franz, le fils du grand compositeur Richard Strauss, s'est rendu compte que Räuber, l'assistant de son père, a remplacé les partitions de celui-ci par celles d'une horrible musique. Oh! Maman! Où est papa? Tu sais bien qu'il s'occupe du festival, mon chéri. Tu veux bien t'occuper de Ficelle, s'il te plaît? Il faut que je voie papa.
asseyez-vous. Je vois le porte-document. Il faut s'arranger pour le récupérer sans se faire remarquer. Alors, vous appréciez le festival? Oh, beaucoup. Et je vais au concert de Richard Strauss ce soir. Ça, je crois que vous allez être très déçu. On dit que sa nouvelle symphonie est une véritable catastrophe. Je n'ai pas envie d'assister au désastre. En fait, je pars pour Berlin pour être Je préfère ne pas assister. Ça, c'est le meilleur. Strauss. S'il va à Berlin, on a intérêt à récupérer la musique maintenant. On y va. Et surtout, il ne faut pas faire de bruit. Quel putain, une clé et une capsule de bouteille. Ah, bravo. On fait vraiment une belle équipe. Enfin, il faut qu'on trouve quelque fauve qu'on pourra faire brûler. Moi, je meurs de froid. Je compose des symphonies, moi aussi. Mais... Je m'appelle Karl Heuber. Attention, ensemble. Oh, is. Et pas ce nom si vous avez envie d'entendre de la vraie bonne musique. Alors ça, c'est pas croyable. La symphonie a encore été volée. Mais oui, mais par qui? On a quelqu'un d'autre, Maurice. Vite, il faut absolument récupérer cette musique. Oh. Où sont-ils passés? Comme je disais, ce pauvre Strauss n'a en réalité pas le moindre talent comme compositeur, à tel point d'ailleurs que certains disent déjà que sa dernière symphonie est tellement catastrophique que... Oh! Elle a disparu. La symphonie de Strauss. Oh, pardon, je veux dire ma symphonie a disparu. Papa! 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 Je peux savoir pourquoi tu cherches ton père. Laissez-moi tranquille! Oh, oui, oui. Oh! Ils ne se sont quand même pas volatilisés. Je sais à qui on a affaire. Et je sais où ils vivent. Ils vivent ici. Dans la mairie. Juste derrière le Glockenspiel. Oui, mais tu nous as toujours pas dit qui c'était. On t'écoute. Les rats d'égout. Ah oui, les rats d'égout. Ah oui, bien sûr. Ah, c'est ça. Qu'est-ce qui m'a pris de demander? Est-ce que je peux être bête? Oh! Ces escaliers vont nous conduire derrière le Glockenspiel. Et qu'est-ce que c'est un Glockenspiel? C'est une énorme horloge musicale avec tout un mécanisme de danseurs, de fous et de musiciens. Tu comprendras quand elle se déclenchera. Et ils ne se logent pas n'importe où, ces rats. Ils ont bon goût, finalement. Bah, ça fait du bien au patin bon feu, hein, Gustave? Heidi? Y a rien de mieux au monde, Max. Nous, on sait vivre. Mais c'est juste Otto et ses petits copains. Vous n'avez pas honte. Vous avez volé la nouvelle symphonie de Richard Strauss. Otto. Sincèrement, réfléchis. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'une symphonie? Elle était dans un porte-document rouge. Vous l'avez volée tout à l'heure, on vous a vu. Un porte-document rouge. Est-ce que ça te dit quelque chose, ça, Max? Oh, Strauss, c'est nul. Moi, je préfère Wagner, je suis désolée. Ça va pas, non? Strauss, c'est le plus grand, et de loin. Vous pouvez récupérer votre symphonie contre quelque chose. Oh, mais je n'ai rien à vous donner, moi. Et le concert débute dans 2 heures. J'ai une idée. Si vous nous redonnez la symphonie, nous, on vous offre des billets pour le concert. D'accord, ça marche. C'est peut-être difficile à comprendre pour toi, Otto, mais les rats aiment la grande musique, même si c'est celle de ton Strauss. Parfait.
Et que ce soit bien clair, on veut de bonne place. On veut pas se retrouver au dernier rang du poulailler. Ce sont les meilleures places du théâtre. Vous allez être juste derrière Strauss. Attends une petite minute, Émilie. Je te signale que ce sont nos billets. Ah! La symphonie! Otto, vite, vite! Alexandre! Ça va, Émilie? Oh, oh, oh. Papa! Papa! Franz! Franz! Ah! Ah! Merci, Franz. Cette partition n'est pas ce qu'il y a de mieux comme parachute. Mais c'est la symphonie de mon père! Le seul problème qui reste, c'est d'arriver à tout rassembler. On a intérêt à faire vite. Räuber est à mes trousses. Oula! S'il vous plaît, aidez-moi. C'est une symphonie de Richard Strauss. Strauss? 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 Oh non, il faut faire vite! Je vais mettre la musique de mon père sur les pupitres et vous mettrez la musique de Räuber dans le porte-document. Violon, violoncelle, contrebasse, harpe, piccolo, flûte, hautbois, cor anglais, clarinette, basson, trompette, grosse caisse, cymbale et triangle. Et pourquoi veux-tu conserver cette musique qui est absolument horrible? Ah, je pense simplement que Räuber sera surpris de la récupérer musicalement. Franz! Attends, reviens! Vite! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il manque la première page de la symphonie! C'est impossible, je croyais qu'on avait tout. Je parie que c'est un coup des rats, et l'orchestre ne va pas tarder à arriver. Oh, qu'est-ce qu'on peut faire? Otto, trouve-moi du papier et de l'encre. Ensuite, avec Alexandre et Émilie, venez me rejoindre sur le balcon gauche. J'ai passé des heures dans Munich à chercher un sale petit gamin de 8 ans. Oh, quelle chance! C'est ma musique! Vous savez tous les deux lire la musique. Bon, parfait. Je connais la symphonie de mon père par cœur. Je l'ai entendue la composer pendant tout l'été. Alors je vais vous fredonner chaque instrument. Otto va dire les notes. Et vous, Alexandre et Émilie, vous allez les transcrire sur la partition. Ré. La, si, mi, ré, do. Ah, c'est facile!
Voilà. Maintenant que les critiques sont partis, nous allons pouvoir commencer. Je suis désolé, le concert est déjà commencé. Vous allez devoir attendre le premier entracte. Ah, ça n'est pas grave. Je ne veux pas entrer. Je veux simplement entendre les hurlements qui vont saluer cette chose immonde que Strauss ose appeler de la musique. Mais c'est pas possible. Ce n'est pas la musique qu'il était censé diriger. J'avais tout prévu. Strauss devait être ridiculisé. Je lui avais volé sa symphonie. J'aurais dit que je l'avais composée. C'est vrai, tout ça? Ben, en fait, je... Non, oui, enfin... Il est cher. Il y a toujours le cher. Merci encore de nous avoir invités, Otto. La symphonie de Richard Strauss était magnifique. Et cela malgré toutes les interruptions. Vous savez, c'est bizarre, mais j'ai presque un peu de pitié pour Monsieur Räuber. Dire qu'il a volé la symphonie de Strauss pour faire croire que c'était lui l'auteur. Et oui, il était tellement jaloux du talent de Strauss qu'il a pris la place d'assistant uniquement pour salir sa réputation. Oui, c'est bien triste. La jalousie est décidément un vilain défaut. Mais cela dit, je me demande ce qui lui est arrivé. Descends, Richard! Au fait, Alexandre, j'ai réussi à tout mettre au point. On va pouvoir skier toute une journée pendant notre voyage de retour. Quoi? Je n'arrive pas à me décider entre la photo d'Otto et de l'orchestre ou bien celle où tu es sur le grand tremplin. Comment oses-tu me parler encore de ski après ce qui s'est passé?